Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, qui nous dit ceci: « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. » Voilà donc l'apôtre Paul qui dit, qui écrit à l'église de Corinthe, qui écrit aux chrétiens de Corinthe, et il leur dit, eh bien, lorsque je suis allé vers vous, je ne suis pas allé vers vous avec une supériorité de langage. Je ne suis pas allé vers vous avec une supériorité de sagesse. Mais je suis allé vers vous, je me suis présenté à vous avec mes faiblesses. Je me suis présenté à vous avec mes craintes, avec mes tremblements, mais surtout, au-delà de mes craintes, de mes tremblements et de mes faiblesses, eh bien, il y avait une parole, et la parole que je vous ai apportée n'était pas un discours qui était articulé de façon et réfléchi de façon à essayer de vous convaincre. Pas du tout. Je ne vous ai pas apporté l'évangile, dit Paul, avec des méthodes, avec des techniques, mais je suis venu avec vous avec une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi, pour que votre conversion, eh bien, elle soit fondée pas sur ma sagesse, pas sur mes techniques, pas sur ma propre puissance, mais vraiment sur la puissance du Saint-Esprit, sur la puissance de Dieu. Et cela nous interpelle, cela m'interpelle et nous pousse, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pousse en tant que chrétiens, eh bien, à nous dire que l'Église ne va pas changer le monde, l'Église ne va pas convaincre le monde avec des discours, avec des techniques, avec des méthodes, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir à travers l'Église. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait la différence. Récemment, nous parlions justement de cette notion de feu étranger, cette notion que, eh bien, Dieu, nous n'avons pas besoin d'apporter ce que Dieu ne veut pas donner. Nous n'avons pas besoin d'apporter nos techniques et nos moyens humains, mais ce qu'il faut, c'est laisser la place au Saint-Esprit. Lorsque tu vas, eh bien, parler dans ta famille de Jésus-Christ, lorsque tu vas parler dans ta famille sur ton lieu de travail, est-ce que tu vas en réfléchissant, en te demandant mais comment je vais dire, comment je vais aborder? Eh bien, laisse-moi te dire, mon ami, c'est légitime de se poser ces questions, mais la réalité, c'est que Dieu te dit, va avec tes faiblesses, va tel que tu es, tel que comme l'Éternel a envoyé Gédéon pour délivrer le peuple de Madian, va comme tu es. Mais ce qui est important, c'est que tu agisses et tu parles avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans la réalité, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui renverse les cœurs. Avec nos propres paroles, avec nos propres discours, nous sommes capables, bien sûr, d'influencer quelqu'un, d'influencer une décision, et même d'amener quelqu'un à prendre une décision. Le problème, c'est que si quelqu'un prend une décision juste en se reposant sur mon discours, sur ton discours, sur tes paroles, sur ton discours articulé, eh bien, la foi de cette personne sera fragile parce qu'elle sera basée sur la parole d'un homme. Et ce que nous avons besoin, c'est de vraiment nous laisser remplir du Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, c'est d'être des canaux entre les mains de l'Éternel afin que la puissance du Saint-Esprit agit à travers nous. Vous voyez, nous sommes là en 2021. Et là, maintenant, au moment où je vous parle, le monde est angoissé. Le monde a du mal à voir, à imaginer même l'avenir, a du mal à se projeter. Les puissants de ce monde n'ont pas de solution. Et nous qui sommes l'Église, comment est-ce que nous parlons? Quelle solution apportons-nous? Est-ce que nous nous taisons ou au contraire, là où le péché abonde, eh bien, est-ce que nous faisons surabonder la grâce de Dieu là où la peur abonde? Est-ce que nous, en tant qu'Église, nous prêchons justement la paix, nous partageons l'assurance que nous avons en Jésus-Christ? C'est le moment de nous lever. C'est le moment de cesser de regarder, d'être là en spectateur
spectateurs de ce qui se passe dans notre monde, mais au contraire, c'est le moment d'aller. Paul a été à Corinthe et nous devons aller là où il y a la peur, là où il y a la crainte, là où il y a l'angoisse, là où les jeunes sont dans la dépression à cause justement de ces questions de confinement, à cause des difficultés économiques qui frappent nos pays, qui frappent nos nations. Eh bien, c'est là justement que le Saint-Esprit fait toute la différence. Paul va dire: moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte. Vous imaginez l'apôtre Paul, celui qui avait un ministère si puissant, s'il regardait à lui-même, s'il regardait à ses propres capacités, eh bien, il verrait la crainte, il verrait de la faiblesse, il verrait des tremblements et il ne parlerait pas, il n'oserait pas annoncer l'évangile. Mais parce que Paul a dépassé ses faiblesses, parce que Paul a décidé de dépasser son incapacité et d'être un instrument entre les mains de l'Éternel, il avait réalisé que ce n'était pas par lui-même que les gens seraient touchés. Il avait réalisé que ce n'était pas par lui-même que les cœurs seraient convertis, mais les cœurs sont convertis par le Saint-Esprit. Et Paul le savait. Paul avait donc appris à reconnaître sa faiblesse et ne pas se laisser arrêter par cette faiblesse. Toi aussi, mon ami, soyons comme Paul et moi aussi pour ma part. Je demande et je réclame que, Seigneur, eh bien, ma parole soit une parole remplie du Saint-Esprit afin qu'elle bouleverse, qu'elle renverse les raisonnements, les faux raisonnements, afin que ma parole, éternel mon Dieu, renverse tout esprit de confusion éternelle qui empêche les uns et les autres de prendre des décisions avec toi. Et ce n'est pas par moi-même, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par toi-même, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur va t'utiliser, toi aussi, pour renverser les raisonnements, les forteresses de raisonnement, pour renverser l'incrédulité. Alors, là où tu es, peut-être, ton combat, c'est dans ta famille, pour amener ton époux, ton épouse, tes enfants à Christ. Peut-être que c'est dans ton lieu de travail. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde pas au fait que tu te dis, bien, je ne connais pas les versets, je ne connais pas suffisamment ma Bible. Cela n'a rien à voir avec tout cela. Parce que la réalité, c'est que même quand tu connais tes versets, tu pourrais prendre ces versets, commencer à appliquer une méthode en pensant que c'est parce que tu es plus équipé, plus formé, que tu vas être plus efficace. Non, il est bon de se former, il est bon d'apprendre, il est bon de se renseigner, il est bon de bien sûr de méditer la parole. Il est bon de la connaître, mais même la parole, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, eh bien, elle tournera en une sorte de, tu vas l'utiliser comme avec ta sagesse humaine, Mais Dieu ne veut pas ta sagesse humaine. Dieu veut ta soumission. Dieu veut ton obéissance. Dieu veut que tu places ta foi en lui et pas dans tes propres capacités afin que le monde soit changé, afin que le monde soit transformé. Paul n'avait pas des discours persuasifs de la sagesse. Et moi, pour ma part, je ne veux pas avoir des discours persuasifs de la sagesse, c'est-à-dire de la sagesse humaine. Mais je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu me remplisses. Et je veux que tu mettes sur mes lèvres, éternel. Je veux que tu mettes sur ma bouche, Seigneur mon Dieu, ton discours, le discours du Saint-Esprit. Que l'Église soit remplie de ce discours du Saint-Esprit. Que l'Église soit armée de l'Esprit. Que l'Église ne se réfugie pas à travers des méthodes, des façons de faire, parce que ce n'est pas ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin d'une église qui a un beau bâtiment. Le monde n'a pas besoin d'une église qui a de jolis discours. Le monde a besoin d'une église qui est remplie du Saint-Esprit. Et c'est à travers cette puissance du Saint-Esprit que, eh bien, l'église va être en mesure, en capacité de renverser toutes les puissances des ténèbres qui retiennent l'évangile captif. Voilà ce dont notre pays a besoin. Voilà ce dont notre nation a besoin. Alors, soyons des hommes, des femmes qui aspirons aux choses d'en haut. Soyons des hommes, des femmes qui aspirons vraiment à rechercher Christ, qui aspirons au don du Saint-Esprit. Soyons des hommes et des femmes qui disons, Seigneur, je ne veux plus regarder à moi-même. Je ne peux me contenter de mes dons et des talents humains, mais je veux faire la différence. Et faire la différence, c'est à travers une église qui agit par l'Esprit, qui parle par l'Esprit, qui
pris par l'Esprit et qui manifeste la puissance du Saint-Esprit autour de nous et au milieu de nous. Et c'est à cette condition, eh bien, que l'Église pourra impacter le monde. C'est à cette condition, d'ailleurs, que les apôtres, dans le livre des Actes, à la Pentecôte, ont pu être efficaces et ont pu toucher des âmes, ont pu faire en sorte que dans une prédication, 3000 personnes se sont données à Christ. Nous sommes en 2021. Nous avons tous les moyens possibles et imaginables avec les réseaux sociaux pour que l'évangile soit répandu. La réalité, c'est que ce n'est pas une question de moyens techniques, ce n'est pas une question de technologie, mais c'est une question du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ça a été une question du Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, 2000 ans, plus de 2000 ans plus tard, ça reste et ça demeure une question du Saint-Esprit. Alors, aspire à être un instrument entre les mains de ton Dieu. Aspire à aller plus loin et dire, Seigneur, je n'ai pas encore vu suffisamment de ta gloire. Ta gloire ne s'est pas encore suffisamment manifestée à travers ma vie éternelle, mon Dieu. Je réclame cela. Je réclame cette vie de l'Esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, soyez encouragés et que l'Église puisse se lever afin que ce monde puisse entendre, voir la gloire de l'Éternel dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si ces quelques paroles vous ont encouragé, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner aussi, de façon à ce que le plus grand nombre puisse, eh bien, être béni à travers cela. Amen.